Toi, je suis coach et formateur de coach et représente l'Institut des neurosciences appliquées. Aujourd'hui, je vais me permettre de vous parler de comment organiser sa vie autour de ses besoins. D'abord, nous allons clarifier ce qu'est un besoin. Un besoin, c'est une nécessité organisée, consciente ou non, qui permet à l'individu de bien vivre, de mieux vivre. Ces besoins sont parfois conscients, parfois inconscients, vous le savez. Le problème, c'est que les besoins qui sont inconscients, s'ils ne sont pas mis en œuvre dans notre vie, il y a un manque qui s'organise, qui s'installe, et ce manque aura des conséquences sur votre motivation, le plaisir que vous avez de faire les choses, et puis naturellement, tout l'engouement et l'enthousiasme que vous pourriez mettre à faire ces mêmes choses. En fait, si les valeurs, c'est le carburant, vous allez voir que les besoins, c'est tout ce qui va nous permettre de vivre confortablement. Et donc là, c'est important d'organiser une vie qui repose sur ses besoins parce que, une fois encore, si les besoins, si ce que je fais dans mon travail, dans mon couple, dans ma société, ne répond pas à des besoins qui sont des besoins essentiels pour moi, je vais me désengager à un moment ou à un autre. D'accord ? Donc c'est très important de faire attention à ces besoins. Une bonne question, c'est quand même comment je sais quels sont mes besoins, comment je les identifie. Eh bien, il y a plusieurs voies d'accès. La première, c'est de tout simplement se poser la question, quels sont mes besoins ? Prenons un exemple. Dans le travail, de quoi avez-vous besoin pour être motivé, engagé et complètement centré sur l'objectif qui vous est fixé ? Une autre voie possible, c'est de se poser la question, c'est qu'est-ce qui me manque ? Qu'est-ce qui me manque concrètement au quotidien pour être épanoui, pour prendre du plaisir ? Et une fois encore, c'est valable dans mes différents domaines de vie, le couple, la famille, le travail, mon épanouissement et la dimension tribale. Qu'est-ce qui vous manque concrètement ? Une troisième voie que j'aime particulièrement aussi, c'est la voie des émotions. Parce qu'on va se rendre compte que chaque fois que vous allez exprimer de la joie, du contentement, quelque part, il y a une réponse favorable à un besoin. Donc, qu'est-ce qui concrètement vous met en joie ? Qu'est-ce qui concrètement vous met en joie ? En revanche, si vous vous sentez frustré, énervé, en colère, c'est qu'il y a un besoin auquel il n'y a pas de réponse non plus. Donc, les émotions positives, les émotions dites négatives, sont un moyen aussi d'identifier vos besoins. Une fois que vous aurez identifié ces besoins, laissez-moi vous donner un conseil. Mettez-les en arrosage automatique. Assurez-vous de ne pas avoir à y penser régulièrement et que les choses s'organisent d'elles-mêmes. Je vous donne un exemple concret. Imaginons que vous ayez comme besoin de vous retrouver régulièrement avec la personne que vous aimez. D'accord ? Dans une vie trépidante, parfois le travail, parfois les enfants, il n'est pas obligatoirement facile d'organiser les choses. Bloquez-vous une soirée, bloquez-vous un week-end en arrosage automatique. Bloquez-le dans votre agenda. Peu importe que vous ayez prévu ou pas ce que vous allez faire à l'intérieur, cet espace, il est prévu pour vous. C'est pareil pour du sport, c'est pareil pour toute autre chose. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Imaginons comme ça que vous ayez rendez-vous avec une personne extrêmement importante, une grande personnalité. Vous avez rendez-vous jeudi prochain à 10 h. Mercredi, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas avoir accès à ce rendez-vous. Vous ne pouvez pas vous y rendre, tout simplement. Vous allez faire quoi ? Vous allez le reporter. En aucun cas, vous allez appeler la personne pour dire « je ne peux pas venir, j'annule ». Quand vous avez pris un rendez-vous avec vous-même pour vivre un besoin qui est extrêmement important, ça peut être avec madame, ça peut être avec vous-même quand vous faites du sport, ou de la méditation, ou peu importe. Quand vous avez un rendez-vous avec vous-même, vous avez le droit de le reporter. En aucun cas de l'annuler. Maintenant que vous avez saisi l'importance des besoins, je vous invite à prendre du temps, observer quels sont vos propres besoins. Bon, nous avons tous des besoins, entre guillemets, des besoins primaires, des besoins de se nourrir, se loger. Mais une fois que ces besoins sont réalisés, que vous avez la chance de les avoir, de quoi avez-vous besoin pour être heureux dans votre vie ? De quoi avez-vous besoin pour être motivé dans votre travail ? De quoi avez-vous besoin pour passer un niveau supérieur dans votre vie et être plus heureux ? Donc vous l'aurez compris, organiser sa vie autour de ses besoins est vraiment une stratégie gagnante. Et maintenant, en tout cas, vous en savez plus sur comment organiser ses besoins au quotidien. Merci et à très bientôt.